Salut tout le monde, on va regarder ensemble le 1.1.2, c'est un numéro où on a 4 graphiques puis on essaie de leur associer la bonne équation. Voici nos 4 graphiques que j'ai tracés à main levée. Fait que premièrement, pour être capable d'écrire l'équation, je vais écrire l'équation générale. Voilà, fait que pour chaque graphique, j'ai 3 paramètres à déterminer, l'amplitude, la fréquence angulaire et la constante de phase. Comme contrainte supplémentaire, puisqu'il y a plein de constantes de phase comme possibles mais équivalentes, on demande que la constante de phase soit toujours inclue dans l'intervalle 0,2π. Pour l'amplitude puis la fréquence angulaire sont exactement la même sur tous les graphiques. L'amplitude, c'est super simple à lire, ça va de 0.3 à moins 0.3, donc l'amplitude pour tous les problèmes ABCD, ça va être 0.3 mètres. La fréquence angulaire va aussi être la même partout parce que je remarque qu'un cycle complet, ça prend toujours le même nombre de secondes dans les 4 graphiques. Fait que si je regarde le premier, par exemple, aller d'ici à là, ça prend 4 secondes. Ça veut dire que ma période, ça va être 4 secondes. La fréquence angulaire, 2π rad sur la période. Donc 2π divisé par 4, ça va me faire un grand total de π sur 2. Radians par seconde. Je pourrais le mettre en chiffre, 1.57 radians par seconde. Là, ce qui va changer dans mes 4 graphiques qui sont ici, c'est vraiment la constante de phase. La constante de phase ne sera pas la même dans chacun de mes 4 graphiques. Je vais écrire mon équation générale avec les informations connues, puis je vais vous montrer comment répondre à la question de 2 façons différentes. Il y a une façon, vu que, en tout cas, les cas qu'on observe en ce moment, c'est des cas quand même assez particuliers, où est-ce que soit les graphiques commencent directement sur un 0 ou directement sur un maximum, on va voir qu'on est capable de juste comme déduire la valeur de la constante de phase en regardant le graphique. On va aussi voir la méthode plus mathématique qui fonctionne de façon très générale pour n'importe quel graphique, même si ça ne tombe pas sur un de ces 4 graphiques un peu particuliers là. Je vais commencer par passer à travers les 4 graphiques, le ABCD, juste en essayant de regarder le graphique puis déduire la valeur de phi. Pour le premier graphique, c'est plutôt simple, c'est le graphique de la fonction sinus comme traditionnel. On commence à 0 puis on s'en va vers le premier sommet, le premier maximum de façon croissante. Ça c'est phi égale 0 ou phi égale 0 radian. Le sinus traditionnel. Si je regarde pour le B qui est ici, ouais, j'avais pas écrit mes lettres A, B, C, D. Si je regarde pour le B qui est ici, pour être capable de déduire la valeur de phi, il faut que je regarde ce graphique-là. Il a été tassé vers la gauche de combien de cycles complets. J'explique qu'est-ce que je veux dire. Fait que ça ici, c'est pas le graphique de sinus traditionnel parce que ça commence pas à 0. Si je continue mon graphique vers la gauche, si je continue de le dessiner comme ça, la forme du sinus, jusqu'à ce que j'arrive au point de départ d'un sinus traditionnel. Là, voilà mon point de départ du sinus traditionnel. C'est le 0 qui va monter, descendre, monter. Ce graphique-là, c'est comme s'il avait été décalé vers la gauche. Au lieu que le 0 soit ici, il a été décalé vers la gauche. De combien de cycles? Il a été décalé vers la gauche de 1/4 de cycle. Parce que c'est de 0 maximum, fait que là c'est 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, donc le cycle complet arrêterait ici sur mon dessin. Il a été reculé vers la gauche de 1/4 de cycle. 1/4 de cycle, ça correspond à combien de radians? Un cycle, donc un cycle, c'est 2π radians. Un quart de cycle, ça va être le quart de 2π, ça va être π sur 2 radians. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la constante de phase ici vaut π sur 2 radians. On va appliquer la même logique aux 2 dessins suivants. Regardons le dessin pour le C. Le sinus commence à 0 comme un sinus traditionnel, oui, mais il commence en descendant et ça va vers un minimum, donc c'est pas le sinus traditionnel. Je vais le dessiner vers la gauche en pointillé comme ça. Il faut que j'arrive au bord de mon écran. On est correct. Donc ça serait le début de mon sinus. Ça monte, ça descend, ça retourne à 0. De combien est-ce que ça a été décalé vers la gauche? Ça c'est un demi-cycle. Un demi-cycle, ça va correspondre à π radian. Ça veut dire que la constante de phase vaut π radian. Et voilà.
Il m'en reste un dernier. Fait que pour le dernier, je vais encore dessiner mon sinus traditionnel comme ça. Hop. Voilà. Mon cycle complet du sinus qui commencerait ici. Ben, ça monte, ça descend, 2/4, 3/4, j'arrive à 3/4 de cycle décalé vers la gauche. Trois quarts de cycle en radians, ça correspond à 3 pi sur 2 radians. Fait que je vais dire que ce graphique-là, il a été décalé vers la gauche de 3 pi sur 2 radians, donc la constante de phase vaut 3 pi sur 2. Une autre façon de le voir, ça aurait pu être de dire, au lieu de se dire que ça a été décalé 3/4 de cycle vers la gauche, pourquoi pas dire que ça a été décalé un quart de cycle vers la droite, puis ça c'est le début de ma fonction sinus. Si je dis que j'ai été décalé un quart de cycle vers la droite, ça correspondrait à une constante de phase qui est de moins pi sur 2 radians. Moins pi sur 2 parce que quand on décale un graphique vers la droite, ça correspond à une constante de phase négative. Mais une constante de phase de moins pi sur 2, puis une constante de phase de 3 pi sur 2, c'est parfaitement équivalent. Parce qu'à la constante de phase, je peux toujours ajouter ou soustraire 2 pi, puis avoir une constante de phase qui est équivalente, qui ne change absolument rien. Pourquoi j'ai choisi ça comme réponse? C'est parce que dans la question, on exige que la constante de phase soit entre 0 et 2 pi. Fait que moins pi sur 2, c'est pas dans l'intervalle. 3 pi sur 2, c'est dans l'intervalle. Si on fait un calcul et que ça donne moins pi sur 2, on n'est pas dans l'intervalle 0,2 pi, on a juste à ajouter 2 pi jusqu'à temps de tomber dans l'intervalle. Maintenant, dernière chose pour vraiment s'assurer de bien avoir compris, on peut faire mathématiquement la solution à ce problème-là aussi en isolant la variable phi dans le problème. Tout ce qu'il faut faire, je vais laisser tomber le A parce que c'est le sinus traditionnel. Donc tout ce qu'il faut faire ici, maintenant je regarde mon graphique pour le B, c'est de se choisir un point qui correspond à un maximum ou un minimum de la fonction sinus. Ça va éviter un paquet de problèmes de faire ça. Donc si je choisis un point, n'importe quel point, vraiment il faut que je connaisse la coordonnée t et x de ce point-là, puis que ce soit un minimum ou un maximum. Donc on va se mettre la vie facile, on va choisir ce point-là. Ce point-là, c'est t égale 0. X égale, c'est le maximum, 0,3 mètres. Je prends ces coordonnées, puis je viens juste substituer ça dans mon équation. Fait que je remplace la valeur de x, je remplace la valeur de t. Et voilà, fait que mathématiquement, j'ai isolé la valeur de phi. Ça m'a donné pi sur 2, parce que arcsin de 1, c'est pi sur 2. Donc je vois que c'est la même réponse que j'avais obtenue juste logiquement en regardant le graphique. Comme j'ai déjà expliqué, ça se pourrait que dépendamment du point qu'on a choisi, si j'avais choisi ce point-là ou ce point-là, au lieu d'obtenir 3 pi sur 2, j'aurais peut-être obtenu moins 3 pi sur 2, ben là j'aurais pu faire plus 2 pi pour toujours retourner dans l'intervalle 0,2 pi. Je fais un dernier exemple. Avec la question C ici, je vais encore choisir un point qui est connu. Tiens, je prends le point qui est ici. Ce point-là est à t égale 1 seconde et à x égale moins 0,3 mètres. Et je remplace. Là, j'ai trouvé la réponse. Phi égale moins pi, c'est une bonne réponse, sauf qu'on n'est pas dans l'intervalle 0,2 pi, on est dans les négatifs. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce chiffre, je lui ajoute plus 2 pi. Et ça me donne phi égale pi, qui est bel et bien la réponse qu'on avait identifiée tantôt. Et voilà, c'est tout pour cet exemple. Je vous refais pas la même chose pour le D. Là, je pense que vous avez compris le principe. On choisit un point et on le remplace et ça donne la bonne réponse. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a aidé.